Shalom, votre serviteur donc. Sur cette chaîne, nous partageons notre expérience spirituelle, une expérience vraiment difficile que nous avons traversée durant un moment. Et nous jugeons bon de vous partager cette expérience tout simplement parce que ce n'est pas le témoignage des autres que nous sommes là aujourd'hui en train de vous parler. Est-ce que l'alcool est un péché? Non. Est-ce que l'alcool a une influence négative dans notre vie? Oui, malheureusement. Je vous ai parlé dans une de mes vidéos l'environnement spirituel de l'homme. L'environnement spirituel de l'homme caractérise effectivement au niveau de bénédiction. Lorsque vous avez un environnement spirituel souillé, vous allez rencontrer que des difficultés. Et c'est pourquoi le malin le sait. Lorsqu'il veut vous faire du mal, il vient intoxiquer votre environnement spirituel. C'est-à-dire qu'avoir la présence d'autres esprits que l'esprit de Dieu dans cet environnement qui influence votre vie négativement, malheureusement. Très important de souligner cela. Donc, toute personne qui voit que les affaires marchent difficilement, ne cherche pas loin, tout part autour de toi. Tes actions que tu poses ne sont poussées que par le malin. Et c'est pourquoi souvent, tes affaires vont difficilement et ta vie est tellement difficile à vivre. Très important. Alors, quand le diable sait qu'il ne peut pas entrer dans ton environnement et qu'il voit qu'il ne peut pas entrer dans cet environnement-là, il crée des voies et moyens, il crée des choses dans ta vie. Et un des moyens qu'il utilise bien évidemment pour entrer dans cette vie spirituelle, c'est l'alcool. Parce que lorsque vous regardez l'alcool, l'alcool est lié à tout ce qui est impur. Tout ce que vous allez faire par la suite, ce sont des choses qui sont détestées par Dieu. Remarquez cela. Lorsque vous commencez à consommer de l'alcool, les choses qui passent dans votre esprit, les choses qui passent dans votre tête, sont des choses vraiment bannies par Dieu, vraiment détestées par Dieu. Et je vous l'ai dit clairement, on ne peut pas être environné par des choses détestées par Dieu et demander que l'Esprit de Dieu soit autour de toi pour t'aider à avancer, pour t'aider à vivre. Ce n'est pas possible. Alors, lorsque tu es poussé par des choses qui sont animées par l'esprit malin, effectivement, tu mets tous les acteurs, tous les esprits acteurs de ta vie positive, tu les mets en éveil. Eux là, tu dis, bon, attendez d'abord, le monde négatif va travailler dans ma vie. Attendez, restez là, ne faites pas grand chose. Ils ne partent pas pour vous laisser, non. Ils sont là en train de vous regarder jusqu'à ce que vous vous repreniez. Donc, il est important de savoir que lorsque l'alcool entre dans votre vie, tout ce qui va suivre n'est que les œuvres diaboliques que vous allez poser comme action. Les œuvres que vous allez poser par la suite ne pourront plus vous aider à avancer. Alors, lorsque vous buvez, bien évidemment, l'alcool est le moyen le plus rapide, effectivement, pour vous convaincre à suer votre âme, à suer votre corps, à suer votre esprit. Lorsque une personne prend un verre d'alcool, au départ, il est lucide, il est raisonnable. Et un deuxième verre d'alcool, je parle d'alcool, je dirais plutôt les boissons fortes, il commence maintenant à être deux. Et lorsqu'il va dans le troisième verre, ils dépassent deux, ils sont devenus trois maintenant. Donc tu vas sentir que dans ta tête, la communication que tu mènes maintenant n'est plus ta communication. C'est la communication des autres. Donc du coup, cette communication peut te pousser maintenant à développer le côté charnel de ton corps. Et c'est pourquoi l'alcool est lié forcément à la femme. Lié à la femme, est-ce que la femme est impure? Non. Mais est-ce que si tu commences à sortir avec autant de femmes, tu deviens impur? Oui, toi tu deviens impur. Parce que bien évidemment, quand vous vous liez, tu prends tout de la femme. Tout ce que quand tu entres dans la femme, tu ressors. Pas seul, tu ressors avec beaucoup de choses qui sont en rapport avec la femme dans son monde spirituel comme dans son monde physique. Je ne parle même pas du côté physique de la chose. Les maladies qu'on peut rencontrer, ça c'est pas mon problème. Je ne parle pas d'ici de maladie, je parle d'ici du côté spirituel. Lorsque tu prends dans la femme, la maladie même est physique que vous connaissez même est mieux que ce que vous prenez, que vous ne voyez pas. Ce que vous ramassez de la femme que vous ne voyez pas est plus grave que ce que vous prenez comme maladie. Maladie, quand tu découvres ça, c'est gono, on peut facilement soigner. Mais lorsque la femme entre dans votre vie avec toute sa vie, toute sa famille, vous voyez que c'est très difficile de supporter la vie spirituelle d'une personne. Parce que quand la femme est liée, je ne vais pas faire cette démonstration aujourd'hui, quand tu sors avec une femme, tu sors avec toute sa lignée. Toute sa lignée, tu sors avec sa lignée. Parce que son monde spirituel te suit à vie. Tout ce que ses parents faisaient, tout ce que ses ancêtres faisaient, tout ça entre dans ta vie. Et du coup, bien évidemment, tu vas commencer à sentir que ta vie va commencer à se dégrader progressivement spirituellement. D'où tu vas voir que les affaires que tu faisais vont commencer à prendre un coup et à ne plus marcher. Tout simplement parce que tu viens de faire entrer dans ta vie naturelle une vie spirituelle qui n'est pas en adéquation avec ta propre vie. Très important de savoir cela. Pour ceux qui me connaissent à partir de 2008, 2009, 2010, aujourd'hui, s'ils me voient, ils me posent la question, est-ce que c'est la même personne? Parce que je sais de quoi je vous parle, l'alcool.
Alors, j'étais une de ces personnes qui pouvaient prendre un litre de Koutoukou en peu de temps. Et puis, ça n'a aucun effet sur moi. En fait, à un moment donné, c'est comme si l'alcool ne peut plus te faire, en fait. Mais quand tu décides de ne pas boire, tu vois que la vie est difficile à vivre. Pourquoi, quand tu vois les gens aujourd'hui, regardez ceux qui sont souvent dans le bistrot, ne n'en voulez pas. Ce sont des personnes qui sont presque condamnées à être là. Parce qu'en réalité, ils ne trouvent que de paix lorsqu'ils sont saoulés. Ils ne trouvent que de paix lorsqu'ils sont saoulés. Parce que lorsque tu ne bois pas, tu ne peux pas fermer l'œil. Mais il m'arrive de ne pas boire. Et quand je m'en vais dormir, je dis je peux rester les yeux ouverts pendant 2 jours sans dormir. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je ne peux pas avoir sommeil. Parce que l'esprit autour de moi m'empêche de dormir. Parce qu'ils sont présents. Tu sens leur présence physique autour de toi. Tu sens une présence physique. Demandez aux alcooliques. Si, ils peuvent vous expliquer, ils sont de vous expliquer. Demandez-les. Ils peuvent vous expliquer, ils sont de vous expliquer. Lorsque tu ne bois pas, tu ne peux pas fermer l'œil. Donc c'est pourquoi lorsqu'ils se lèvent le matin, ils sont dans les bistrots. Ils disent, mon vieux, donne-moi pour 100 francs. Mon vieux, donne-moi pour 100 francs. En fait, ils sont obligés de le faire. Parce que c'est dans ça qu'ils trouvent seulement que leur plaisir. Et imagine, même en pleine journée, lorsque tu n'as pas bu, tu sens une pression sur toi. Oh là là. Une douleur interne sur toi. Oh là là, c'est difficile à expliquer cette vie. Difficile à expliquer cette vie. C'est pourquoi je suis triste quand je vois des gens qui disent vive le bon vin. Et oh là là, c'est méchant d'intoxiquer la vie spirituelle des gens hein, avec tes prêches juste parce que tu veux te faire entendre, parce que tu veux te faire voir. C'est méchant. C'est méchant de savoir que tout le monde n'a pas le même niveau spirituel que soi. Lorsqu'on parle, il faut qu'on fasse attention à ce que nous disons. Parce qu'on est en train de tuer les autres. Parce qu'on est en train de tuer les autres sans se rendre compte. Même on le sait, mais on le fait quand même. Un jour, j'ai dit, je ne bois pas. J'ai fait l'effort d'arrêter. Parce que parfois, tu sens cette rage de ne pas boire. Parce que tu sens cette rage de dire, mais pourquoi je vis comme ça? Mais tu dis, tu ne bois pas ce jour-là. Et le plus souvent, c'est quand tu dis aujourd'hui, je ne bois pas, les téléphones sonnent de partout. Yo, t'es où là? Ou encore des occasions s'offrent à toi. Ah, mais Joe, on fait comment? Allons prendre un verre. Bim, c'est parti encore une fois. Et c'est comme ça la vie de ceux que vous voyez comme ça en train de boire l'alcool. Ne les jugez pas. Surtout, priez pour eux lorsque vous les voyez. Ils vivent une vie de difficulté, ils vivent une vie de douleur en eux. Ils vivent difficilement. Oui, ils vivent difficilement. Ce jour-là, j'ai dit, je ne bois pas, je suis parti me coucher. Et lorsque je suis parti me coucher, quelques minutes après, je vois une silhouette noire, gaillard, rentrer dans la maison. Et lorsque cette silhouette est rentrée dans la maison, 2 secondes après, bim, je sens une lourdeur sur moi et voici les mains sur ma poitrine, sur mon cou, en train de m'étouffer. Je me débattais, je me suis débattu, pas comme je peux, je ne m'arrive pas. Le seul nom que j'ai pu prononcer depuis cette silhouette m'a laissé, c'est Jésus, 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 il m'a laissé. Quand la silhouette m'a laissé, toute la nuit, je n'ai pas pu fermer l'œil. J'ai prié toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit, mais j'étais difficile de dormir. Du coup, forcément, le lendemain, tu vas encore te plonger dedans parce que tu te dis, c'est quand tu bois que tu dors. Mais c'est faux, tu ne dors pas parce que quand tu bois, ton corps est vulnérable, ton corps est accessible, l'esprit malin est là. Il peut venir faire ce qu'il veut, il peut venir même danser sur toi, il peut venir faire des incantations sur toi, tout ce qu'il veut, il peut venir faire ça sur toi. Et c'est très important de savoir que l'alcool est un moyen, une arme fatale pour le diable de t'atteindre. Une arme très puissante pour le diable de faire ce qu'il veut dans ta vie. Laissons la Bible tranquille. Laissons la Bible tranquille. Parce que là, dans la Bible, il y a tellement de choses qui sont écrites. Que pourquoi on veut prendre des choses qui veulent détruire les gens pour les prêcher? Parce que tout simplement, c'est écrit dans la Bible. Nulle part, j'ai vu quelqu'un dire vive les assassinats, vive la guerre. Nulle part. Il ne prêche pas cela. Pourtant, effectivement, c'est bien écrit dans la Bible. Mais pourquoi vous n'écrivez pas vive la guerre? Vive les assassinats, vive les tueries. Pourquoi? Mais ça aussi, ça peut être écrit dans la Bible aussi. La guerre, ils ont fait plusieurs guerres dans la Bible. Plusieurs guerres. Pourquoi vous ne prêchez pas ça aussi? Puisque c'est écrit dans la Bible. C'est écrit où? C'est écrit où? Ça aussi, c'est écrit dans la Bible. Mais pourquoi vous ne prêchez pas ça à votre voix? Arrêtez de tuer enfants des gens. Arrêtez de mettre des gens dans les difficultés. Moi, je suis triste lorsque je vois des gens prêcher ça. L'alcool. Non. La Bible dit, ne vous enivrez pas de l'alcool. Nous parlons du côté spirituel. La Bible, c'est spirituel. La Bible n'est pas physique. La Bible n'est pas un livre littéraire comme on veut le penser. La Bible est purement spirituelle.
si tu n'as pas le côté spirituel pour discerner ce qu'il faut dire aux gens, en tenant compte de eux-mêmes leur niveau spirituel, je pense que c'est important d'arrêter de prêcher. Effectivement, je voulais vous partager le côté de l'alcool qui tue aujourd'hui. Je voulais vous partager ça pour que vous puissiez savoir que si quelqu'un vous dit de boire l'alcool, tenez-vous compte de tout ce que je viens de citer. Parce que la seule chose qui peut vous faire vivre heureux, c'est votre lucidité. Rien que ça. Rien que ça. Donc, nullement l'alcool va vous aider. Nullement. Encore une fois, shalom. Votre serviteur Dongo. À bientôt pour une autre vidéo.